Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous avons le plaisir d'accueillir deux invités ce matin. Dans un premier temps, nous accueillerons Monseigneur Lubin Moïse, qui est en direct des États-Unis, particulièrement à New York, pour commenter l'actualité politique. Et dans un second temps, on parlera des enjeux de la cybersécurité avec l'ancien directeur général du Conseil national des télécommunications Conatel, M. Jean-Marie Altema. On va sans tarder, sans transition, à New York pour accueillir notre premier invité, M. Lubin Moïse. Bonjour, nous comptons capable de parler avec vous matin. Et nous connaissons que ce n'est pas trop facile aujourd'hui, puisque depuis 2 ou 3 jours, la neige a tombé dans New York. Bonjour, M. Théodore. Bonjour tout le staff qui est avec nous dans la radio Télémétropole. Bonjour tout Haïtiens frères avec Seigneur. Et ça qui vivent aux États-Unis, dans tout le pays, et particulièrement et ça qui vivent en Haïti. Et moins content par moyen Radio Métropole pour me rentrer la carte aujourd'hui pour me faire un petit dialogue avec nous. Je peux signaler en passant que c'est chrétien, ou c'est évêque, ou c'est docteur en théologie. Ou vivre ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Évidemment, on va dis-nous dans quel niveau vous sentez préoccupé. Mais une première question que je me poser. Est-ce que, d'abord, quelle est l'info de vie en Haïti? Moi, je suis en Haïti en 2019. Ça veut dire que vous risquez de vivre un épisode lock au pays d'Haïti? Oui, un peu. Moi, je vis un nombre de temps en Haïti parce que moi, je suis barré et à cause des problèmes locaux. Et la situation était vraiment, vraiment difficile. Et moi, je trouvé dans une manifestation. Et puis, il y a un pile caoutchouc qui a brûlé, gaz qui a baillé. Et puis, ça te rend moi malade. Ça te rend moi vraiment inconfortable. Et la vie a été vraiment difficile. Et dans le moment ça, pendant que j'étais là, et puis, Ou pas arriver adapté à la situation ça? Oui, je cherche à adapter, mais ce n'est pas facile parce que l'on voit nos conditions pays si on n'est pas à l'école, on n'est pas à prendre la rue, et malheureux, qui t'a pour une activité, il n'est pas capable, c'est que toute la est bloquée, et c'était totalement misérable pour moi et puis pour le peuple haïtien qui s'est trouvé dans cette situation. Vous dites que vous êtes malade alors? Ça te formaté oui, malade? Malade, ça dépend mon tête fait mal. Et puis ça cause moi de gagner vraiment grippe aussi parce que je respire et gaz lacrymogène et puis et caoutchouc t'a brûlé, je trouve là dans le même parce que pendant que je tape sur l'église, moi j'étais dans route là, de rencontre avec manifestation et puis voilà, je tombe côté wash barré et machine pas qu'à passer et puis caoutchouc a brûlé. Et ça devait vraiment l'amouver la caille, moi, je n'étais vraiment pas trop bien. J'ai obligé de prendre citron, sur des bagailles qui étaient pour capable d'aider moi et améliorer les conditions. Et c'est depuis là, pas jamais retourné en Haïti, depuis 2019 là alors? Oui, depuis là, j'aime retourner parce que les conditions sont pas bonnes. Moi, et ça levé mon stress. Et parce que je suis aimé à la caille, pour moi continuer et travailler pour faire la caille, tant pour formation. La vérité sur la drogue, formation sur l'improvement de la vie, quand nous faisons des séminaires, nous toucher un peu la vie, la jeunesse, les leaders, mais tout le monde est bloqué parce que à cause des conditions pays local et la vie paysan.
Donc, je dis, est-ce que même avec un peu l'autre monde, ou senti préoccupé ou interpellé par question sécurité et kidnapping en particulier, l'heure où Chita avec d'autres Haïtiens, même gens avec vous, qui je nous pense problème ça capable de résoudre, nous même qu'à réfléchir, nous dans un gros pays, la vivre et puis insécurité, kidnapping, fait pas capable d'entrer dans le pays. Donc, comment nous voyons que problème ça est capable de résoudre, nous avons réfléchi sur lui? Eh bien, pendant nous avons réfléchi, parce que nous tous Haïtiens qui vivent ici, nous avons même intention, c'est que nous avons retourner la caille, non? Mais à cause de l'insécurité, fait nous pas retourner la caille, non? Nous aimons la caille, nous aimons le pays, non? Pas de pays qui est bon passer la caille. Et la caille, nous, sont pays qui douce. Mais vraiment que nous bouleversés, et les suivre situation, événement qui passé en Haïti sur insécurité et sur kidnapping. Oui, problème n'a qu'à résoudre. Le problème n'est qu'à résoudre. Nous, tous les Haïtiens, nous constaté et nous d'accord qu'il y a un problème. Et puisqu'il y a un problème, nous connaissons qu'il y a une solution. C'est une question de pour nous mettre tête ensemble, pour les acteurs concernés, pour mettre tête ensemble, pour collaborer, pour nous venir avec une solution. Parce qu'il y a une solution qui peut être capable de suspendre kidnapping, suspendre l'insécurité, quand les peuples sont capables de rentrer la Cali pour venir jouer la Cali et puis pour venir supporter et développer la Cali. Est-ce que ça arrive déjà pour des proches qui est victime de kidnapping en Haïti? Non, pas vraiment, mais moi capable de tout peuple qui est victime, non, qui est kidnappé, et ça frappe moi en pile, moi profitez de vos condoléances, moi c'est parti, moi à la famille qui en deuil, qui perd un petit, un frère, une soeur, un cousin, un voisin, ou bien peut-être qui est kidnappé, ou qui mourit, mais vous sympathie par vous-même. Ou bien l'église ou bien pile fidèle, m'imaginez qui a suivre là et qui vient dans le service qu'on fait. Alors, ou c'est chrétien, mais adventiste, donc c'est le samedi. Oui, moi c'est chrétien, et l'église, c'est l'église universelle, mais qui en caractère adventiste parce que nous adorons les samedis. Et comment nous comprenons des démarches qu'a fait là aujourd'hui pour question de double nationalité? Comment nous comprenons ça nous-mêmes? Eh bien, pour nous-mêmes, nous du bienvenue avec l'idée ça, parce que son bagage nous t'attend, et nous c'est haïtiens, nous c'est haïtiens d'origine, et même ça qui naturalisé dans notre pays, il a toujours été haïtien. Sous passeport, il a toujours dit haïtien d'origine. C'est-à-dire que si nous avons une possibilité pour nous capables de participer dans l'activité, dans le gouvernement, dans tout ce qu'on fait dans le pays, nous croyons que c'est la bon pour le pays, non? Et la bon pour nous-mêmes tout, parce que nous sommes capables de porter des grandes participations dans le pays, nous, tant que les autres pays. Ou même quand on est aux États-Unis, ou intéressé à venir occuper un poste en Haïti? Oui, moi, je peux dire que moi déjà occupé un poste parce que étant comme humanitarienne, moi fais social, moi aider un peu le monde et moi je vais continuer et travailler socialement et pour continuer à changer la vie, faire des formations en ces peuples-là, à l'éducation, dans toutes sortes, et pour permettre au pays à changer, pour nous capables de soulever un niveau supérieur de civilisation dans la tête de la jeunesse, nous, en cap venir. Mais si par exemple, il y a une offre, il y a des gens qui sont intéressés, moi, tout prêt à servir le pays. Oui, mais ce n'est pas vous-même seulement. Un pile haïtien qui est dans la diaspora souhaite venir diriger Haïti. Ou même ou dans la catégorie à tout, d'après j'en parlais là. Non, moi, pas fini de ça. Moi, t'as aimé des possibilités pour me continuer à travailler en Haïti, pour me continuer à toucher la vie peuple là, pour Haïtiens qui ont la vie meilleure, on la vie de changement, pour Haïtiens vraiment à vivre comme humains, comme Haïtiens, comme tout pays, côté le monde à vivre. Et là, on regarde les différences entre Haïti avec Dominique Saint-Domingue, ou après c'est un coup le jour et la nuit. Et ça va faire sens pour nous tous faire ce domaine et pour nous vivre dans les conditions de vivre là.
et l'aime même un petit grain de maïs, un citron, un œuf, c'est ce domaine qu'on a lâché. Et tandis que nous avons toutes les ressources sur la caille, pour moi, ça n'a pas fait sens. Combien de temps vous avez de pouvoir vivre à l'étranger? Rentrer sur le film, il y a plus de 40 ans. On est parti à jeune garçon. Et moi, c'est monde sur le côté de Port-Salut. Ils sont dans un petit quartier qui est les Carpentiers. Et depuis, vous installez, vous faites études, vous étudiez là-bas, vous formez tout. Et je dis, vous avez un peu de monde qui croit en vous. Oui, moi, arrivé à haut niveau. Moi, fait à haut niveau de communication. Et moi, c'est mon évêque aussi qui est arrivé au plus haut niveau dans le ministère. Et moi, je suis ambassadeur pour la fondation pour le monde Sandwell. Et en plus, l'autre site encore, qui est un temps pour me citer, qui n'est pas important. Mais il y en a important pour moi-même que moi, je suis humanitariste, moi, je suis un bon Dieu, et moi-même, peuple bon Dieu. Et moi-même, particulièrement, peuple haïtien, comme peuple moi pile, qui est capable de vivre pour lui-même, parce que moi, pas vivre sans que je bon côté haïtien. Ou pas vivre bien. Alors, c'est ça. Comment nous comprendre question 7 février 2021, 7 février 2022? Comment nous comprendre la question ça nous-mêmes? Ouais, moi, je suis capable de dire, M. Théodore, moi, vraiment bouleversé dans la question 7 février, ça m'a vu de manifestations, l'opposition, de confusion entre l'opposition, les partis politiques et le gouvernement. Et ça a bouleversé mon pile. Moi, j'ai essayé de faire silence pour me raison d'absurde, mais il y a pile de monde, compatriotes en Haïti, qui après l'aide, il dit Bishop Moïse, ou pas qu'à faire silence, ou son homme qui est important, ou aimer pays, ou faire un pile travail dans le pays, ou toucher plus de 50 000 jeunesse avec l'idée dans le pays, ou pas qu'arrêter, mieux pour pas dire rien. C'est la raison pour laquelle moi, demande de privilège ça pour être capable d'adresser avec nation, avec Haïti, peuple moyen. Parce que chaque mois marqué, avant le 7 février, là, il y a un pile catastrophe. Il y a un pile sang adversaire qui n'est pas nécessaire. Un pile de malheureux, qui a perdu la vie, qui déjà a perdu la vie, qui déjà dans la souffrance, qui est obligé de prendre la rue. Mais je crois qu'il y a une façon, problème n'est capable de résoudre. Qui Jean-Wel a résoudre même? Premièrement, je pense que si tous les acteurs politiques, les oppositions, toutes têtes dépend opposition, si ils unis ensemble, ils font faire ça, et puis ils rentrent en dialogue pour le bien-être de notre pays. Si ils mettez partisans sous côté, ils mettez personnel sous côté, ils mettez politique sous côté, mais ils mettez premièrement Haïti qui paye nous, peuple haïtien. Et encore si les membres du gouvernement aussi font la même chose. Et les secteurs religieux et secteurs privés font la même chose. Et puis ils ont réuni, eh bien, 4 groupes sont capables de rencontrer ensemble après pour être capables de faire un grand consensus. Et consensus ça contre lequel ils sont capables de négocier parce que opposition vlon bagay, gouvernement vlon bagay, opposition dit faut gouvernement aller, gouvernement dit qu'elle va pas aller pas avant 2022, mais je crois que si on dialogue vrai, un dialogue réel, nous capotons un grand changement côté 7 février qui a passé tant pour tout jour, côté que les acteurs concernés capables de rencontrer ensemble, nous capables de faire un bon dialogue et nous capables de préparer pour nous travailler ensemble avec le gouvernement qui là, au lieu que nous parlons au lieu que nous parlons transition, parce que longtemps on a bien transition, par exemple, vraiment porter un bon succès après 3-4 ans, c'est toujours même blablabla, c'est toujours même bagaille là. Mais je crois que si nous mettons tête nous ensemble, nous voulons le pays à changer vraiment vrai, nous voulons un pays réel vraiment vrai, nous voulons la vie meilleure pour les Haïtiens. Moi, que une seule façon que nous sommes capables de faire ça, c'est bien chita sous table là, en nous porter problème yo,
à nous confronter avec le gouvernement, et puis, je crois que le gouvernement, même, il n'y a pas bien choix que pour la capable d'attendre nous. Parce que regardez que les partis politiques, ils en pile, mais le gouvernement en seul. Jovenel sont les seuls. Il y a un groupe de monde qui a travaillé ensemble avec lui. Il y a les ministres qui ont travaillé avec lui. Mon là, regardez que il y a des milliers de la population, où il y a un pile parti politique qui campaient contre ça qu'a fait. Eh bien, si nous campons contre ça qu'a fait, la meilleure façon, c'est le dialogue. La meilleure façon, c'est unir ensemble. La meilleure façon, c'est rentrer en négociation. La meilleure façon, ou même qu'à penser bien pour payer, ou t'as aimé payer à bien, ou t'as aimé payer à changer. Eh bien, pour changer, c'est avec collaboration, avec tête ensemble, pour nous unir ensemble pour ça capable de changer. Et je suis capable de dire ça, M. Théodore, si les oppositions, si le peuple là parlait, si Moïse Jean-Charles, si nous avons fait caractère, si Moïse Jean-Charles, André Michel, t'as dit que, ok, peuple là, nous rentrons la caille nous. Nous rentrons la caille nous, et puis, on nous chita ensemble pour nous porter une solution réelle. Moi, je crois que le peuple là, t'as parlé de la caille, il t'a chita pendant l'opposition, avec le gouvernement, avec les autres acteurs, capables d'unir ensemble pour porter un changement réel, capable pour tout le monde. Non seulement un parti a gagné, non seulement le gouvernement a gagné, mais c'est nous tous qui avons gagné. Nous tous avons gagné winners. Nous avons gagné, nous pas perdu. Mais toutefois que nous étions dans la division, chaque parti était dans la position parler. Lui qui met kiff, et bien pas rien qui a changé. C'est toujours même bolette là, qui a tiré chaque jour. De là étant, malheureux, a souffert, pas de la vie, si moun yo pas qu'à l'école. Le regardez dans le moment que nous vivons là, l'école fermée, si moun pas qu'à l'école. Malheureuse qui gagne la vie, c'est dans la réalité. Malheureuse, yo obligé de à la caille, ou bien yo risquer la vie pendant que yo connaît capable de mourir, pendant que yo connaît capable de malade, et tandis que Bishop pas même Moïse, pour l'hôpital pour même pour aller. C'est ça, Bishop Moïse, message en passé. Message en passé. Message en passé, yo tendez où et monsieur opposition yo, pense yo tendez où, monde qui sont pouvoir tout, yo tendez message là. Donc là en résumé, c'est un monde qui souhaitait que gagner un dialogue, que moun yo chita ensemble, yon parler avec l'autre, yon garder l'autre dans les yeux, tant que le président Préval demandé ça. On leur dit peuple a gardé manger. Donc faut opposition ensemble avec pouvoir, tachita ensemble pour poser problème paysan pour éviter que gagne catastrophe. C'est sur notre ma première show côté méthode disponible pour nous et pour te faire message en passé et en tout cas merci Bishop Lubin Moïse m'a souhaité bonne chance et puis Kembela n'a parlé en l'autre l'heure. Merci à bien monsieur Théodore. Bonjour non. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point, Bishop Lubin Moïse en direct de New York. Dans un instant, Jean-Marie Altema, ancien directeur du Conatel, sera avec nous. Avec notre deuxième invité, on parlera des enjeux de la cybersécurité. À tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'ingénieur Jean-Marie Altema est avec nous ce matin pour parler des enjeux de la cybersécurité. Merci, c'est un plaisir pour nous accueillir au matin. Bonjour Wendell et bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux téléspectatrices, aux auditeurs et aux auditrices de Télémétropole, de Radio Métropole. C'est un plaisir pour moi avec vous sur le plateau matin. Nous allons parler d'abord, avant même que nous entrions de plein pied dans la question, on dit cybersécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un sens très clair et très simple. Et la cybersécurité, c'est un ensemble de règles, un ensemble de lois, un ensemble de politiques, un ensemble de formations, un ensemble de décisions qui prend pour protéger et tout ça qui est dans l'écosystème numérique là. Ça va constituer le cyberespace.
Donc, c'est un ensemble de règles, un ensemble de lois, un ensemble de dispositions qui prend pour protéger les citoyens et entreprises qui offrent service ou bien qui utilisent services en dedans l'espace cybernétique. Dans quel point nous sommes en Haïti? Si on parle de loi, de dispositions, ensemble de lois, ensemble de mesures, dans quel point nous sommes en Haïti? Bon, je pense que... Au point mort ou... Non, pas au point mort, parce que si nous avons l'espace cybernétique là, c'est, j'aime ça t'expliquer, toute interaction, toute communication qu'a faite dans l'espace là, à partir de, et tout ça gagne comme numérique à disposition. Donc, est-ce que nous utilisons le numérique? Bien sûr, nous utilisons le numérique. Donc, ça veut dire que nous sommes dans l'écosystème numérique. Maintenant, quand il s'agit de cybersécurité, effectivement, pas gain de action coordonnée, harmonisée, pour nous attaquer problématique là, mais il y a des actions isolées, par exemple. Des actions isolées, ça veut dire des institutions financières par exemple, armées d'un ensemble d'infrastructures, et de méthodes, de procédures pour être capable de protéger pour en quelque sorte protéger données et utilisateurs ou bien clients que y a desservi. Et au même temps comme utilisateur, il y a des dispositions dans l'espace cybernétique là, donc qui ont un rapport avec la cybersécurité. Maintenant, dans un sens très large par rapport à une politique de cybersécurité qui impliquait les différents acteurs, on n'est pas là parce que l'État qui lui-même là pour créer environnement pour développement numérique là, le secteur privé qui est là pour faire investissement dans le secteur, la société civile et l'université pour la recherche et aujourd'hui les médias pour la promotion même de ces technologies. Donc, il n'y a pas une harmonisation des efforts qui viennent faire que nous avons dit où l'on écosystème, où il y a des éléments qui agissent, mais ce n'est pas d'action coordonnée, ce n'est pas d'action harmonisée. Qui viennent rendre, nous avons dit, même je dis, est-ce que nous au point mort? Oui, à un niveau d'harmonisation, nous avons dit, nous pas faire trop de progrès, mais les entités essaient de bouger. L'un considère les dégâts qui a fait par exemple sur les réseaux sociaux. Là, tout une question de sécurité. Par exemple, droit d'auteur pas respecté, personnalité monde pas respecté, yo attaque, yo dénigré, yo fait simplement. C'est vrai qu'il y a des démarches qui a fait parce que il y a des gens qui paraît regarder monde dans les yeux, monde qui fait caractère assassiner, monde qui a assassiné caractère monde. Mais dans l'ensemble, vu l'ensemble des dégâts déjà causés, est-ce que parfois, ou même qui dans le domaine, est-ce qu'on va poser cette question à savoir, est-ce que le monde est pareil? Et pas de dire le monde pas pareil d'ailleurs, c'est l'innovation, c'est l'imagination, c'est toute innovation ça qui change vie nous, qui change vie, les gens vivent socialement, les gens communiquer, les gens faire business, les gens offrir service, etc. Et ce qu'il faut comprendre c'est que dans l'espace cybernétique là, il y a des menaces parce que tout le monde pas venir pour la même cause. Il y a des gens qui viennent pour offrir service, il y a des gens qui viennent tout pour attaquer l'autre monde. Donc c'est ça qui fait que dans l'espace là, même gens et le monde réel là, en quelque sorte, et tout le monde subit des attaques. Donc il n'est pas différent de l'espace cybernétique là. Donc ça veut dire que pas rien qui change. Même toujours dit que l'espace cybernétique là sont prolongement de l'espace réel là, de l'espace physique là. Maintenant, et par rapport à l'usage qui fait des outils ça et je pense que les outils sont jeunes en quelque sorte. Là, on a parlé de Internet particulièrement qui ont quarantaine ou cinquantaine d'années en quelque sorte. Donc ça veut dire que il y a un niveau de maturité que nous devons développer pour que nous sentions à l'aise dans l'écosystème. Maintenant, pour nous à l'aise dans l'écosystème, ça ne veut pas dire que pas de attaque, il y a toujours une attaque. Maintenant, par exemple, pour parler de usage de réseaux sociaux, même je crois que il faut gagner une quantité de monde qui fait promotion de bon usage, d'un usage responsable des réseaux sociaux. Ce n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard parce que d'abord, il faut comprendre que dans l'espace ça, c'est pour ça que je parle de l'espace cybernétique, là, je parle de loi. On parle de loi, donc il faut que nous ayons des lois qui définissent, qui disent mais qui jamais de fait. Donc, en fonction de loi, il y a des décisions de justice capables de prendre. Parce que si on a un espace, ça, c'est un coup, par exemple, si on prend la circulation. La circulation, il y a un code, il y a des gens qui fonctionnent dans l'espace. Donc, le règlement dit qu'ils ont pour faire. Dans l'espace cybernétique, là, tout, il doit y avoir un règlement, il doit y avoir une loi, il doit y avoir une procédure, il doit y avoir tout
bonne pratique qui fait. Parce que il y a des gens qui sont capables de faire usage de nos outils, mais qui ne connaissent pas. Donc c'est pour ça la formation, l'éducation joue un rôle extrêmement important dans la promotion de l'usage. Parce qu'on ne peut pas seulement dire, bon, il y a des lois, il faut que tout le monde respecte les lois, mais il faut qu'on fasse l'éducation pour nous connaître qui gens pour utiliser. C'est pour ça que, moi, dans l'espace que nous avons parlé, il convient que tout le monde qui a une formation, tout le monde qui a une capacité, a une obligation pour que vous partagez, si vous avez dit cette bonne nouvelle, qui doit responsabilité. Alors, si vous retournez sur utilisation abusive, question, nous sommes capables de continuer pour nous dire comment faire la décantation entre le bon usage et le mauvais usage. Je dis là, mon arrêté la caille, tout ça a besoin, les jeunes, ils disent, mais qui côté tel bagage à vendre, mais tel service qu'on est capable de joindre, donc ça facilite la vie. Donc après le monde salue ça. Mais en même temps, tout ça détruit la vie parce qu'il y a des gens qui ont besoin de profiter de l'Internet, notamment pour régler les affaires. Et là, ça fait comme des dieux qui côté nous, est-ce que nous pas au point mort, dans qui point nous, est-ce que nous pas au point mort. En Haïti, par exemple, qui concerne nous, combien de fois autant de gens qui étaient attaqués au monde, ou bien au monde qui était fait sortir un track, ou bien un fake news, combien de fois autant de que ils mettaient en branle l'appareil de justice contre le monde ça. Évidemment, c'est pour ça que nous parlons de loi et dans l'espace. C'est que, quelle que soit la décision juge doit prendre, il faut gagner la loi. Et maintenant, est-ce que nous parlons parce que nous n'avons pas de loi ou bien parce que nous n'avons pas de règlement, etc. Et c'est un coup et l'opéra monde qui fait chanter sous carnaval. Chanter sous le monde. Longtemps, l'homme depuis petit, on va passer et puis il déforme. Ou bien il y a des gens qui viennent, qui ont information, il fait passer sur le monde, qui est capable de mensonge. La technologie a fait aller plus vite. La technologie a fait ou gagner accès à elle. Mais c'est pour ça tout, la loi doit adapter. Non, mais ça fait partie de game dans tout, parce qu'il y a le côté satirique dans le carnaval là, qui est différent de ça. Ça, si vous voulez, finalité, ça, parfois, c'est l'icône économique. Et par exemple, on a dit qu'on parle de 1000 likes, il parle de 2000 views, à partir d'une histoire qu'il a inventée. Et là, il fait l'idée, il fait comme la vraie, mais ou même qui est victime, non, qui recourt qu'on gagne. Évidemment, alors, je parle de. C'est pas parce que tu as parlé de bon côté et mauvais côté. Le monde, par exemple, il fait. Bon, je parle du carnaval, je parle de n'importe quel autre bagaille. Et le monde, par exemple, il fait. On chante sous lui. Il y a un impact sur la vie sociale. Il y a un impact sur tout ça pour le faire après. Au monde, par exemple, qui est victime de fake news ou bien de caractère assassination, n'importe qui ça, il y a un impact sur la ville. Même si nous avons dit qu'il est en dehors de l'espace cybernétique là. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que a toujours gagné dans l'espace cybernétique là. Même j'ai tout gagné dans la vie réelle là. A toujours gagné. Maintenant, il faut que nous... Oui, mais est-ce que maintenant, les spécialistes, même, est-ce que nous avons un rôle pour jouer dans ce sens-là? Écoutez, c'est ça qu'on a fait. D'abord, je me dis, il faut que nous ayons de loi. Parce que c'est loi qui régit qui une société fonctionner. Je ne suis pas capable, moi-même, en tant que spécialiste, me dire, bon, désormais, par exemple, je développe un système qui va porter atteinte à la vie privée des gens. Je ne peux pas le faire. Donc, il faut qu'il y ait des lois qui établissent les limites, le système doit fonctionner. Le monde doit avoir accès à un ensemble d'informations, tout le monde doit diffuser des informations. Maintenant, si moi-même, je décide, en tant que spécialiste, c'est moi qui ai le temps, la société est victime. Donc, pour harmoniser, pour défendre l'intérêt de tout le monde, il faut que nous ayons des lois. En même temps, on dit qu'il faut que nous ayons une formation qui fait pour que nous fassions un usage responsable. L'usage responsable veut dire que l'homme pose un acte, je suis conscient de l'acte que je pose. Je suis prêt pour m'assumer toutes conséquences que ça a apporté. Donc c'est ça l'usage responsable. Ça ne veut pas dire que pas de mauvais usage qui fait, pas de monde qui a utilisé son espace sain et l'ancien. Non, nous ne pouvons jamais voir ça. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'enjeux. On imagine par exemple au Lacayo, et puis au téléphone, un message monté. Ou à laisser c'est haïtien qui a coupé tête l'autre
des gens qui ont mutilé, et puis ils balancent dans la figure sans que les gens n'aient pas posé des questions. Est-ce que ça, c'est un bagage qui va déranger ou même en tant que monde? Nous ne pouvons pas nous mentir, il y a des gens qui ne peuvent pas ça, ce genre d'atrocité, ce genre de cruauté. Mais les gens ont fait le livre le baou. Seul son qu'a dit ou qu'a joué mon nom ou dit que ça n'est pas osé permettre voir ça encore mais dégâts en fait sur mais les cas ça représenté là nous toujours dans mauvais côté nous mauvais côté bien que il y a des gens qui estiment internet là permet de découvrir dans quel niveau le monde méchant voilà oui parce que il y a des bagages après c'est des bagages qu'on est capable même imaginer. Moun kap manger moun par exemple. Yo fait vidéo et puis voyer le bao. Qui sont capable dans cas ça? Mais écoute, c'est ça m'expliquer tout à l'heure. Pour qui ça dit le mauvais, pour qui ça dit le bon. C'est peut-être par rapport à moralité, par rapport à un ensemble de valeurs qu'on cultive. Valeurs, moralité, culture aussi. J'en nous levé, j'en nous grandi. J'en nous grandi, exact. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre technologie ou bien espace cybernétique là, nous mettre en dehors de ça. Donc ça veut dire qu'il faut que nous toujours travaillions sur la question de valeur monde. C'est ça qui fait valeur en société, c'est ça qui fait valeur en population. Donc, c'est monde, l'humain est au centre de tout ça n'a dit là. Donc tout changement qui doit être fait, il doit être sous monde en général. Maintenant, il y a des gens qui utilisent, qui partagent des images, mais qui ne sont pas conscients de ça tout. Et occasion de monde qui dit mon cher, vous voyez le bon là, par contre c'est vrai, par contre c'est pas vrai, même vous voyez le bas autour. Mais ou imaginez l'effet multiplicateur là. Donc, qui quantité de fois, chaque monde qui ne connaît s'il est vrai, s'il n'est pas vrai, qui transfère, bon, qui quantité de monde dans le contact. Et puis ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Et il passait en vitesse lumière. Donc, au pas arrêter. Et c'est pour ça que, et en plus de loi que nous disons, qui gère pour le monde fonctionner dans le système là, dans l'espace là, mais tout, il y a la formation, il y a l'éducation. C'est ça. Alors, il y a un pays côté que l'État a veillé. Bon, je ne sais pas si les gens pensent à ça, mais est-ce que question utilisation ou exploitation par là fait l'objet de débats pour une bonne campagne ou une campagne sérieuse d'éducation? Je suis parfaitement d'accord. Et il faut nous dire que ça n'a pas expliqué là, sur n'importe quel plateau, télévision, dans n'importe quel autre pays, c'est des débats qui sont ouverts. C'est des débats qui sont ouverts parce que pas gagné, on règle, pas gagné, côté en société, tout le bagage marche bien dans l'espace là, sans pas gagner de contraintes en quelque sorte. Effectivement, moi, je crois que je dis, il faut que l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, les centres de formation professionnelle et tout le monde, toute institution qui a un domaine d'éducation intégré, ça me décabre les modes de vie numériques dans leur curriculum. Pour qui ça? Parce que nous vivons dans l'espace cybernétique. Tout le monde qui a un téléphone, tout le monde qui a un email, tout le monde qui fait une recherche sur Internet, on fait partie de l'élément de l'écosystème. Maintenant, il faut que l'on apprenne dans l'écosystème, qui est moyen. Pour d'abord, on va changer l'identité. Faut qu'on qui valeur que mener dans l'écosystème là pour que pas utiliser espace ça soit pour me faire l'autre bagaille qui en dehors de ma personnalité en quelque sorte. L'éducation pour moi c'est la clé. Pas l'éducation uniquement. Faut qu'il y ait une loi qui pour dire punir, sanctionner en plus de actions qu'a faites dans l'espace là. Général Temassi, si finalité du travail nous c'est aider et aussi protéger. Maintenant, qu'est-ce que les gens capable de faire, par exemple, pour protéger tête contre piratage et contre qui ça encore? Par exemple, les gens qui ont monté sur compte, les gens qui ont monté sur données, pas les pour voler informations, parfois très importantes. Est-ce que une façon, en plus de mots de passe, en plus de... Est-ce que qui gens, par exemple, a sécurisé tête moi? Comment auditeur qui suivent nous là capable de sécuriser tête pour éviter que fait l'objet de piratage? Voilà. Et il faut dire que, quelle que soit la technologie qu'on a à disposition, d'infrastructures, de systèmes,
ou pas à l'abri à 100%. Donc, il faut nous clair sur lui. Et c'est pour ça qu'il faut que nous cultivions le tout pour nous connaître que nous pas à l'abri à 100%. Maintenant, il y a une responsabilité usagée. Et il y a des gens qui disent « Ah, moi, je n'ai pas rien pour me cacher sur Internet, je n'ai pas rien pour me cacher, etc. » Mais pas oublier, nous, on est dans l'écosystème. Nous, on est dans le réseau. Il y a un contact ou il y a un contact. Un monde, par exemple, qui joue un accès à téléphone, il y a un numéro de téléphone automatiquement. Même là, ce n'est pas mon baoul, mais à travers, si moi-même, je constitue un maillon faible, donc là, ça, je une menace pour eux. Donc ça veut dire que tout le monde doit être conscient que dans l'écosystème, sont serrés collègues pour faire. Parce que si nous échangeons de données personnelles, nous disons, bon, mais ça ne peut pas le faire, etc., de bail qui ont rapport à caractère financier, et que dans l'espace ça, je compromettre la relation moi-même avec vous parce que moi, j'ai une faille. Je vais nous menace pour tout l'écosystème. Donc ça veut dire que l'important pour que tout le monde comprenne que la menace est toujours là, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité parce que nous apprenons deux aspects. L'utilisateur, d'ailleurs, a fait utilisation de la technologie. Il faut le connaître, la technologie, il a fait usage de l'IA qui force qui faiblesse. Qui force qui faiblesse, dans le sens que, écoute, est-ce que si mal fait une transaction sur un site Internet, est-ce qu'il est sécurisé? Maintenant, il faut me connaître qu'il a un site Internet sécurisé et qu'il n'est pas sécurisé, par exemple. Le m'a fait usage dans l'écosystème, d'une plateforme, forme capable de questionner pour me regarder est-ce que cette plateforme, ça, c'est des plateformes qui portent à tête à la vie privée ou pas. Là, en sens plus clair, on a dit si moi-même, je monter son site Internet, je vais faire des achats, je vais prendre des informations sur le cadre de crédit, et puis c'est après, je vais voir que, par exemple, pas de petit cadenas. Bon, pour moi, c'est plus simple. On va aller dans le browser, côté où taper l'adresse, ou pas de petit cadenas qui montre que le site est sécurisé, ça veut dire transmission de données, ils encrypté. Donc, le ça, qu'on y a moins exposé. Qui j'ai pour qu'on ait sur son utilisateur, institution qui a pour vous service, a une responsabilité pour que l'y assurer de ça, parce qu'au même, on sont usagers. Et c'est pour ça, l'important pour l'entreprise de tout qu'on ait, ce n'est pas seulement dire, bon, rentrer username, rentrer mot de passe, mais assurer de sécurité information que l'usager a rentrer. Parce que lorsqu'on rentre l'information, ça, au monde qui a accès à elle, et c'est ça, nous avons une identité virtuelle capable de même comportement à avoir dans l'espace là. Parce qu'il y a une information d'accès. Il y a un système qui peut sécuriser, qui, par exemple, était de double facteur d'authentification. Lorsqu'on rentre l'information, ça, ils font un SMS pour confirmer. Donc, c'est des évolutions qu'on a faites dans le secteur pour sécuriser davantage l'information ou bien données personnelles. Donc, usager a un comportement et ce n'est pas plaider cliquer sur n'importe qui ça, on va. Ça veut dire que dernièrement, il y a un monde qui est victime d'un acte de piratage qui est fait sur WhatsApp. Vous voyez un code et 6 chiffres que WhatsApp génère lorsqu'on crée un code. Un petit moment d'inattention, vous voyez l'information ça. Il y a des gens qui disent c'est peut-être pas qui a fait en Haïti, c'est pas qui a fait à l'étranger. Oui, il a fait en Haïti. Il y a pile de monde qui est victime. Donc là, le retourne un code là, automatiquement perdu accès à WhatsApp. Ça veut dire quoi? Toutes ces données personnelles, tout échange que tu as avec des gens, que ce soit texte, image, vidéo, etc., tout ça, il met au monde que le par contre côté. Il par contre côté monde, il par contre qui usage le monde a fait de lui, et etc. Tout ça que ça t'a capable de porter. Maintenant, usager il faut le connaître, comportement de gagner pour que il pas partager information confidentielle à n'importe qui monde. Username, password. Au monde qui a un username, mais mot de passe ou pas de partager la personne. Du tout. Et dans le secteur, dans le domaine de cybersécurité, il y a un pile évolution, par exemple, qui dit, bon, il est capable de garder sur différents aspects. Ou garder mon nom qui est souillé, et qui ça qui identifie comme monde. Où il est. OK, ou capable de dire, par exemple, ça ou gagné. Ou gagné, par exemple, un code. Donc, il lié tout ensemble de facteurs. Ça, au sort gain, sort et comportement gain, il mando qu'on a pour créer un code unifié pour sécuriser davantage. Et malgré tout, on pas à l'abri. Parce que ce qui arrive, c'est que plus de 75-80% de cas de cybersécurité, côté que des attaques que pirates arrivent à pénétrer soit système ou bien intégrer n'importe qui en plateforme, risque c'est bon côté moun sorti. Ça veut dire que ou bien c'est négligence tout fait ça. Et bien voilà. Ça veut dire que c'est plus facile pour les gens partager de l'information confidentielle que aux machines
partager information ça. Ça veut dire quoi? Si moi-même, je sécurise toute information confidentielle que je parle là, eh bien, risque pour moi victime d'une cyberattaque, les diminuer considérablement. Okay. En plus de téléphone ou bien d'ordinateur pour faire mise à jour antivirus ou bien etc. Mais la responsabilité de l'usager est importante. Je dis, nous gagnons, au cours de ces 10-15 dernières années, nous gagnons de nouveaux entrepreneurs. C'est des gens qui étaient là caillou et puis ils ont monté sur Internet, ils ont nos contacts, et ils ont commandé radio, commandé souliers, ils ont commandé puis ils viennent revendre ici. Ça fait que de jeunes entrepreneurs parce qu'il y a un peu de monde qui est riche dans ça. Et dans la question, est-ce que pas un risque tout dans le type d'activité ça? Bon, et qui ça caractérise le business à faire, c'est confiance. Et moi, toujours dis au monde, quitte c'est l'envie réelle, quitte c'est l'envie physique, si vous ne pas sentir en confiance, vous ne pas rentrer là-dedans. Donc ça veut dire que quelle que soit la plateforme, là, si vous pas en confiance, je ne peux pas conseiller aucun monde de rentrer là-dedans. Pour qui ça? Parce que c'est feeling qui pourra déterminer quel niveau d'engagement qu'on va gagner sur la plateforme. Là. Effectivement, bon, nous pas parler de tout ça Internet fait, j'en les rapprocher du monde, j'en permettre que mon offre service plus rapide, etc. À côté nous, il y a dans le studio, nous avons communiquer avec quantité de monde que nous pas jamais arriver contacter, toucher ou tout ce que tu veux. Et service qui baille, le monde qui arrive la Kaili, il a accès à un service bancaire, il paye carte de crédit, il bloqué, ils font virement sur compte, tout ensemble de bail ça, ou bien au monde qui a la Kaili, ou bien l'hôpital par exemple qui a fait usage de télémédecine, a fait de l'intervention chirurgicale à distance, c'est tout ensemble de bien fait ça, fine. Mais en même temps, et jeunes étudiants, dans le cas jeunes entrepreneurs ça qui n'a dit utiliser la technologie pour faire l'argent. C'est une très bonne chose. Mais le risque est toujours là. Et le risque, c'est que, est-ce que les gens qui ont un produit, alors il faut comprendre quel modèle que la plateforme ça a utilisé. Il y a plusieurs modèles dans le domaine e-commerce. Un modèle, par exemple, côté que moi-même, j'ai un magasin physique. Donc ça veut dire que j'ai un magasin et puis je mettais une plateforme qui va permettre que les gens achètent en ligne. Mais il y a un modèle de côté que les gens n'ont pas gagné. Seul ça gagne, c'est l'application, c'est l'interface là. C'est ça qui mettait en contact avec un monde qui gagne un produit à lui-même. Donc maintenant qu'on est à formation de quel modèle que le monde a utilisé, est-ce que le produit que le monde a vendu, c'est un produit qu'il gagne lui-même? Ou bien est-ce que c'est un produit qu'il peut l'acheter pour le vendre? Tout ça, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce que l'heure où fait le premier achat, ou bien après 50 achats, on vient faire un achat, quand le produit n'est pas délivré. Donc, qui vient poser de problèmes. Mais c'est pour ça qu'il y a un ensemble de régulations, un ensemble de lois qui doivent exister dans le secteur ça. Par exemple, les marchandises qui ont dit achète ton bagage que c'est pas que vous voulez acheter, ou bien où est marchandise ou bien produit acheté les déformer ou bien les gros problèmes. Est-ce qu'on peut retourner? Il faut assurer de tout ensemble d'éléments ça pour pas victime lorsqu'on va acheter. Donc, qui responsabilité monde? Est-ce que les ont responsabilité en tant que plateforme ou bien en tant que marchand. Leur responsabilité en tant que marchand, c'est pour une production, et bien on retourner en quantité de produits pour question et n'importe quelle autre question, n'importe soit question pendant la transporter des grands problèmes, là on entre dans la question assurance produit à tout, ou bien un défaut de fabrique quelque part. Donc il y a un ensemble de responsabilités qui doivent fixer dans l'écosystème. Est-ce que vous confirmez que Facebook capable de contrôler toutes données que nous gagnons sur WhatsApp? Bon, et moi, il faut dire que je suis la question Facebook avec WhatsApp ça depuis très longtemps. Et je partage un point de vue avec de hautes personnalités internationales sur la question ça. Et moi, je pense que je discuté avec de monde qui travaille avec l'Union européenne, la Commission européenne. Moi, je pense que les États pas de quitter Facebook, acheter WhatsApp. Je pense que c'est une grosse erreur. Maintenant, WhatsApp, tout, il faut dire que là, on parle de 19 milliards de dollars. Maintenant, le Facebook a acheté WhatsApp, ou vient gagner un monopole qui a constitué.
Et c'est ça qu'on a vécu aujourd'hui. C'est une question de monopole. Donc, tout le monde a créé un écosystème pour faire usager arrêter dans l'écosystème. Et c'est ça et Facebook a fait. Lorsqu'il dit, bon, moi-même, je viens avec question et plateforme pour communiquer, pour créer une question de communauté. Il vient dire dans la communauté, il y a de l'innovation, on est capable d'échanger des messages, il y a un Messenger, Facebook, etc. Maintenant, WhatsApp est un gros concurrent pour Facebook à niveau ça. WhatsApp et Facebook a acheté WhatsApp. Et Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, il a annoncé que WhatsApp n'est pas jamais lié avec Facebook. Ça veut dire donner WhatsApp n'est pas jamais lié. C'est parce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, et Facebook avec WhatsApp fait un seul. Là, ouvrir WhatsApp, automatiquement, où est l'idiot, c'est Facebook qui est propriétaire. Et nous voyons ça qui est passé tout, en pile tollé qui fait par rapport à la politique que Facebook, que WhatsApp voulait changer pour permettre que il y ait des données personnelles les partager avec la famille Facebook. Là. Parce que si ça m'a parlé de l'écosystème, c'est que il a un groupe qui va constitué de familles. Ou une famille Google, dans la famille Google là, ou bien Android, ou bien Gmail, ou bien Google Recherche, ou bien tout ensemble, ou bien YouTube, tout ensemble de famille ça. Apple gagne écosystème PAL. Il gagne Safari, il gagne iMessage, il gagne tout ensemble de l'autre bail, pas oublier un système d'exploitation que maintenant qui vient faire que tout le monde a ces gourmet pour renforcer l'écosystème. Mais qu'est-ce que ça représente en termes de menaces? Le fait que Facebook ait accès à données personnellement, comme sur WhatsApp. Bon, pour moi-même, il n'y a pas un problème, dans le sens que si je prends comme une entité, ça veut dire que je dis, nous d'accord, le date sur Facebook, nous mettons un ensemble d'informations personnelles. Nous mettons ça qu'on a fait. Nous mettons qui nous rencontrons, nous mettons qui activités que nous avons fait, nous communiquer à monde, etc. Donc c'est une décision personnelle. Donc je sais que je m'engage et l'on a regardé toute information, nous voyons tout le monde du même côté parce que tout le monde a un ensemble d'informations qui est publique que le partage. Il n'y a pas de problème non plus pour WhatsApp. Lorsque je connais, je peux utiliser WhatsApp, j'ai des informations que je partage avec le monde et qui encrypté, ce que WhatsApp dit. Maintenant, là où on prend deux entités, côté que moi j'ai un comportement sur WhatsApp que je n'ai pas gagné sur Facebook, et j'ai un comportement sur Facebook que je n'ai pas gagné sur WhatsApp, là où d'accord, lié tous les deux, il vient poser un problème. Et côté le plus grave, c'est là où on fait à mon insu. À mon insu. Le ça, où dit que tout ça me fait sur WhatsApp, ou capable de partager avec Facebook. Là, ça devient un problème. Ça devient un problème parce que il y a des gens qui règlent les questions business sur WhatsApp, qui parlent business sur WhatsApp. Donc, on imagine que j'ai accès à des données, des informations business. Et Facebook, les mêmes modèles économiques, c'est sous data, c'est sous données, c'est sous information usagée. C'est pour ça le gratis particulièrement. Parce que, bon côté, c'est données, c'est sous lui qui, c'est données qui l'ont pour lui. Donc, c'est usage donné ça au CAP fait, par exemple, et nous sommes chez ça qui est passé aux États-Unis avec les élections de Donald Trump, et côté que était British Analytica, exploité des données de Facebook pour faire de publicité ciblée sur des communautés. Donc, ça veut dire données sont extrêmement importantes. Lorsqu'on a une plateforme qui collecte une quantité de données sur vous, les capables de déterminer qui comportement qu'on gagner à l'avenir. Maintenant, dans une minute, pour nous finir, et quel comportement responsable, sauvé, que nous devons gagner en tant qu'utilisateur? En tant qu'utilisateur, l'important, premièrement, pour que nous ne pas partager données confidentielles, mots de passe avec personne. Pas quitter les outils numériques au traîner. L'autre dit avec personne, je ne peux pas parler au mot de passe. Non, quelqu'un qui soit longueur amitié, nous y est, je ne peux pas parler au lit. Il y a des gens qui sont arrivés, par exemple, quand un technicien dit mettez username, mettez mot de passe. Pour me récupérer des données pour vous. Ça, c'est un comportement. Donc, pas fait pas du tout. Non, mais comment la faire s'il doit ou capable là, ou entrer information ça pour lui. Mais si, comprenez? Parce que là, pour un mot de passe, il y a des gens qui utilisent un seul mot de passe sur plusieurs plateformes. Son risque.
et qui est très élevé. C'est tout le monde qui a entré dans l'âge, qui a oublié facilement le mot de passe. Et c'est pour ça que l'autre type de technologie qui a fait ça, il dit que pour le mettre, etc., c'est ça, les roues là, ça qui n'a pas changé, par exemple, empreinte, iris, etc. Donc c'est des technologies qui ont avancé. Mais deuxième balance, c'est que si on apprend un usage là, et assurer que ça posté demain, jeudi, demain matin, on ne va pas regretter. Parce que les cas compromettent vie. Je ne peux pas dire qu'ils sont monde de métier avec qui sont monde pas de métier. Il faut assurer que, parce que ou l'on espace physique ou l'on espace virtuel. Il faut que ça, ou mettez dans l'espace virtuel là, les conforme à ça ou t'as qu'à mettre dans l'espace physique là. Donc le ça, depuis fin faire quoi sur ça, automatiquement tout ça va le mettre, on va dire est-ce que je dois mettre, est-ce que je ne dois pas mettre. Et pour jeunes particulièrement, et toujours un conseil ça pour eux, assurer que si vous postez son magasin, si parents ont eu qui réaction parents tape gain. Si amis ont eu qui réaction amis tape gain. Si famille ont eu qui réaction famille tape gain. Si camarades de classe ont eu qui réaction tape gain. Donc puisque il y a des gens qui pensent que l'espace virtuel vous avez fait tout ça, vous voulez, vous mettez tout type de photos, vous mettez tout type de commentaires. Maintenant, transporter ça dans l'espace réel là pour voir est-ce que le tape gain pas que sous vie. Donc c'est le niveau ça que les jeunes particulièrement doivent faire usage responsable des outils. Ingénieur Jean-Marie Altema, ancien directeur général du Conseil national des télécommunications Conatel, c'était notre invité ce matin, notre deuxième invité. Merci infiniment. Merci Wendell, merci aux auditeurs, aux téléspectateurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.